120 secondes. L'invité de Vincent Veillon. Voilà 18 ans que l'UDC est le premier parti de Suisse. Elle compte actuellement 59 élus sous la coupole fédérale. Mais ses thèmes de prédilection, que sont l'immigration, la sécurité ou l'orthodoxie financière, sont moins porteurs actuellement. Et le parti doit donc adapter son discours afin de tenter de maintenir ses bons scores électoraux. Et il a choisi de le faire en s'attaquant à un nouvel ennemi, les villes, presque toutes gérées par la gauche, dont les habitants sont qualifiés de parasites par le président Marco Chiesa et où règnerait un moralisme idéologique et une redistribution sournoise. On va en parler avec vous ce matin. Jason Svigart, bonjour. Salut. Vous êtes membre du comité central de l'UDC et vous avez contribué à élaborer les 10 propositions présentées par votre parti jeudi dernier pour combattre, je cite, l'arrogance de la gauche, la mauvaise gestion et le gaspillage inadmissible de l'argent des contribuables. Oui, parce qu'à l'UDC, on n'est pas arrogant. Regardez Jean-Luc Ador ou Yves Nideguer, ils transpirent l'humilité. Oui, c'est vrai. À quel gaspillage vous faites allusion pour commencer? Par exemple, à Lausanne, tout ce pognon que claquent les élus gauchistes pour la culture, théâtre, opéra, école de ballet et de main au cul. Alors que moi, j'y fous jamais les pieds dans ces repères de Tarlouse. Dans le social, avec par exemple leur soupe populaire, que j'ai jamais goûté, il paraît qu'elle est dégueulasse. Dans les transports, avec leur M2 où on peut jamais poser son cul. Vous-même, vous n'habitez pas en ville? Mais ça va pas. Non, mais les villas avec garage, ils sont beaucoup trop chers. Non, moi j'habite dans un petit village au nord de Lausanne, à Biolay-Orjula. Et ça vous arrive quand même de vous y rendre en ville? Ah bah bien sûr, tous les jours, ouais, pour bosser, pour faire du shopping, pour sortir le week-end, pour aller bouffer au resto. Parce qu'il n'y a rien à foutre de mon bled, vous comprenez? Mais sauf que le problème, c'est que quand j'y vais, c'est de plus en plus difficile de pas se casser le nez sur des bobos qui bouffent une glace au sésame avec un verre de prosecco en regardant Zéphyr et puis Alba qui font des jeux éducatifs avec des migrants. Et sauf que ça me coûte une blinde pour garer mon 4x4 et puis que quand je rentre chez moi après 22h, je dois rouler comme un escargot. C'est chiant quand je repars du MAD. Vous profitez donc d'une partie des infrastructures offertes par la ville, des infrastructures certes en partie financées par les communes avoisinantes, mais au niveau national, à travers le système de péréquation financière, ce sont plutôt les cantons urbains qui financent les cantons ruraux. Alors je vous propose de pas commencer à parler de chiffres, parce que de toute façon, si vous me lancez là-dessus, je trouverai un moyen de leur faire dire le contraire de ce que vous voulez leur faire dire. Et puis c'est pas qu'une question de pognon, monsieur, c'est aussi une question de pouvoir. Tout est décidé par les villes de gauche dans ce pays. Alors ça, c'est pas tout à fait vrai. Dans non, dans la majorité des votations, les villes dominées par la gauche perdent contre les cantons ruraux. Et le pouvoir des campagnes s'exerce aussi par la surreprésentation des petits cantons, des campagnes qui bénéficient aussi des quelques 2,8 milliards de francs qui sont versés chaque année aux agriculteurs. Mais on s'en fout des agriculteurs, on s'en fout. Dans le village où j'habite, il n'y en a plus que 3 ou 4 de toute façon. Et heureusement qu'il n'y en a pas plus d'ailleurs parce qu'ils foutent un sacré bordel. Il y en a un qui habite en face de ma villa, eh ben tenez-vous bien, il fout la chie de ses vaches dans son jardin. Aucun sens de l'hygiène. C'est le principe du tas de fumier, ça sert à faire de l'engrais. Mais ça pue. Et puis surtout, on en a rien à foutre de son engrais. Et ça sert à rien. Moi, j'achète tous mes légumes en importation. Ça coûte moins cher. À vous entendre, votre discours n'est pas vraiment en faveur des paysans. Mais je vous ai dit qu'on s'en foutait des paysans. On vous parle ici des habitants de la campagne, des gens comme moi. Et puis surtout, la question n'est pas de savoir si on est pour quelque chose. Le but, c'est d'être contre. C'est toujours comme ça qu'on a fonctionné à l'UDC, on est en contre. Et jusqu'ici, ça a super bien marché. Regardez avec les étrangers. Sauf que les étrangers n'ont pas le droit de vote. Et puis les citadins, eux, ils ont le droit de vote. Et ils sont plus nombreux que les habitants des campagnes. Donc pas sûr que de se faire traiter de parasites, ça va leur donner envie de voter pour l'UDC. Faut que je fasse un téléphone. Bon, excusez-moi. On verra si ce programme, qui je le rappelle a pour but d'éviter que le fossé ville-campagne ne se creuse davantage, connaîtra du succès. Jason Svigart, membre du comité central de l'UDC, merci pour ces explications et bonne journée. Si, ciao Marco, c'è la merda.